C'est l'heure de la vérité. Il va falloir qu'on parle. Hello les darlings, bienvenue. C'est l'heure de la vérité, il faut qu'on parle. J'ai besoin de vous parler mes darlings, c'est un besoin vital. Faut que je parle, faut que je parle. Bref, donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, etc. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un format de vidéo plutôt chill. Je suis dans une chambre, posée sur un lit et voilà, j'avais envie de vous parler un tout petit peu, de remettre les choses au clair, m'exprimer parce que je pense que je vous dois la vérité. Quand ça va pas, je dois vous dire que ça ne va pas. Quand ça va, je dois vous dire que ça va. Donc c'est super important pour moi. J'ai besoin de vous parler en fait juste pour vous expliquer pourquoi j'ai été absente, pourquoi j'étais pas trop présente sur YouTube et plus sur les réseaux. On va commencer par le début de l'année. Voilà, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Donc début de l'année, c'était plus ou moins compliqué pour moi. J'étais tout le temps malade, un tout petit peu dépressive. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo là-dessus où je parlais de la dépression. C'est pas parce que je suis noire en fait que je ne dois pas être dépressive. Faut pas penser que c'est un truc... On va dire que pour les blancs, désolée, je ne peux que dire ça. Donc c'était difficile, en fait j'étais malade tout le temps, mais vraiment tout le temps, quand je vous dis tout le temps. De toute façon je vous en parlais sur Instagram, vous le savez. Et du coup j'ai décidé d'aller au Sénégal, reprendre un tout petit peu du soleil, voir un tout petit peu ma famille. Voilà, ça m'a fait du bien, j'ai pu m'éclater, j'ai pu sortir. Voilà, ça m'a fait grave du bien. Ensuite, vers fin janvier, début février, je suis revenue donc sur Paris, parce qu'il fallait bien revenir, hein. Après mes 15 jours, ça m'a requinqué de ouf. J'étais grave motivée, j'ai recommencé les vidéos. Faut savoir en fait que de septembre à janvier, je pense que j'ai pas beaucoup filmé, j'ai arrêté, je revenais, etc. À partir du mois de février, j'ai recommencé les vidéos, j'étais à fond. J'ai été régulière avec les vidéos, 2 vidéos par semaine. Et là, bim, en fait, j'ai su que j'étais enceinte. Alors, vous alarmez pas parce que je vous avais fait une vidéo où effectivement je vous avais expliqué que j'étais dépressive, etc. mais qu'il n'y avait rien. Sachez qu'au moment où je faisais cette vidéo, je ne savais absolument pas parce que j'ai fait ce qu'on appelle un déni de grossesse. C'est-à-dire que vous êtes enceinte en fait tout simplement sans le savoir. Ça m'est arrivé, en fait j'étais assez avancée parce que j'étais quand même à 5 mois et demi. Donc voilà, et donc je ne savais pas. Dès lors que j'ai su, bien évidemment, mon ventre avait pouf. Après, forcément, pour faire des vidéos, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait des vidéos que je filmais, mais en fait j'aimais pas trop mon visage. Forcément, le visage il en prend un coup. Je manquais de confiance en moi. J'ai énormément perdu de poids. Genre, je me suis retrouvée à 53 kilos. Je vous ai dit sur plusieurs de mes vidéos que même quand j'étais beaucoup plus jeune, je mangeais bien à la cantine en fait. J'avais des formes, des rondeurs, etc. Moi j'étais à l'aise en fait au niveau de mon corps, sachant qu'en plus moi quand je perds du poids, je perds énormément de poids au niveau de mes fesses, de mes hanches, de mes cuisses et je prends du poids au niveau de mon visage. Quand j'étais enceinte et tout, je n'osais pas vraiment manger. Dès que je mangeais en fait j'ai l'impression que je vomissais tout ce que je mangeais. Après j'étais contente, hein, et j'étais ravie. En plus de ça, j'étais un petit peu découragée de YouTube parce qu'en fait je me disais oui je sors une vidéo mais peut-être que ça va pas plaire à des gens ou je vois que les gens ne sont pas intéressés. Ça dépend du contenu en fait. Je me suis dit c'est mieux que je me retire de YouTube et que je me consacre sur Instagram parce qu'en fait Instagram c'est mon réseau social préféré. C'est là où je partage énormément de choses avec vous. Vous voyez les bêtises de Husby et de moi. On fait énormément de bêtises sur Instagram parce que vous adorez nos bêtises, nous voir danser, faire plein de conneries. Voilà, je me posais 10 000 questions. Et puis après l'accouchement, on est parti au Sénégal, reparti au Sénégal parce que voilà, on adore ça. À la base, on devait partir à Dubaï, on devait partir aussi aux États-Unis. Mais du coup, on n'a pas pu. Enfin bref, on devait y aller, mais pour X raisons, on n'a pas pu. Donc on est parti au Sénégal, on a retrouvé la famille encore une fois, etc. On a bien profité. De retour à Paris, il y a eu l'organisation, faut encore se remettre dans le bain. Je préférais prendre mon temps avant de revenir sur YouTube. Donc voilà, après j'ai beaucoup réfléchi pendant les vacances et donc je me suis dit, bah YouTube, c'est quand même une passion pour moi. C'est quand même le lieu où je partage énormément de choses. Même si j'en partage aussi sur Instagram, ça reste aussi un réseau social où je passe beaucoup de temps. En fait, j'aime beaucoup regarder les vidéos des créateurs. J'aime moi-même créer du contenu. J'aime monter mes vidéos, même si pour les monter, je mets des heures, des jours parfois. Mais je prends plaisir à faire ce que je fais. Il faut savoir que YouTube, moi personnellement, je le fais pas du tout pour l'argent parce que sinon, j'aurais grave arrêté depuis longtemps parce que je gagne rien du tout avec YouTube. Faut le savoir, même pas 1 euro. Et puis, faut savoir une chose, c'est que je suis une personne, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Pour moi, mes amis, c'est ma famille, c'est mon mari. Voilà, c'est avec eux que je partage plein de choses. YouTube, ça me permet de m'évader. Ça me permet en fait de parler à des copains
à des copines, même si c'est via une caméra, mais j'ai l'impression que vous êtes mes copines, mes copains, on peut tous dire, on peut se checker, on peut se raconter nos trucs, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai. J'adore ce lien là que j'ai avec vous, donc je me suis dit tant qu'à faire, je fais ce que j'aime, je continue de faire ce que j'aime, partager, je continue à discuter avec les gens, j'aime ce que je fais, j'ai décidé de rester sur YouTube quand même et de continuer Instagram, les looks, du make-up, de la mode, mes voyages. Et du coup, il est vrai que quand on crée du contenu, on aimerait quand même que les gens regardent ce qu'on fait, nous soutiennent parce que c'est super important et que c'est super motivant. Hey, doucement! Donc on aimerait que les gens apprécient ou pas ce qu'on fait, nous disent ce qu'ils pensent vraiment, que les gens nous conseillent tout simplement. Enfin, moi j'aime bien être critiquée, que ça soit du positif ou du négatif. J'aime bien avoir vos avis, que vous me dites ce que vous pensez de ce que je fais, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je devrais faire pour m'améliorer. Bon, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui m'envoient des messages sur Instagram, qui me conseillent beaucoup et ça, merci beaucoup de le faire. Ça m'aide à continuer, à persévérer. Donc voilà, je me suis dit ce qui est plus important, c'est de se faire plaisir, de me faire plaisir avant tout. Enfin, je veux dire, après c'est de ma faute, je me blâme moi-même parce que ma chaîne depuis le début c'est comme ça en fait, c'est à dire que pendant 1 mois, 2 mois je vais poster grave du contenu et après je vais arrêter pendant 3 mois et après je vais remonter. Tout ça c'est indépendamment de ma volonté, j'ai pas voulu arrêter comme ça. Si j'arrête c'est parce qu'il y a des raisons, en l'occurrence parce que j'étais malade et maintenant je comprends mieux pourquoi j'étais souvent malade en début d'année, c'est tout simplement parce que j'étais enceinte. Franchement je vais pas vous mentir, c'était compliqué mais là j'ai enfin trouvé un rythme, je suis grave contente. Voilà, je vous dis dès à présent que vous aurez là des vidéos. Je compte poster donc une vidéo le mardi et une vidéo le vendredi. Dites-moi ce que vous en pensez. En plus j'ai des vidéos qui sont pas mal parce que je pense que les gens ils en ont marre du make-up. Aussi il y a un truc que j'avais commencé sur ma chaîne, c'est désolée, j'ai roté. C'est la rubrique gossip où je vous parle en fait de l'actu, de ce qui a retenu mon attention sur l'actu. Je trouve que c'est hyper intéressant et puis ça change de tout ce qu'on peut voir sur YouTube. Franchement, j'avais besoin de faire cette vidéo là pour que ça soit un renouveau, une transition. Voilà, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Voilà, cette vidéo c'était super important pour moi pour que vous puissiez comprendre ce qui s'était passé. Voilà, je vous promets que je reviens. Je suis de retour. Là, c'est fini. On ne joue plus. On est rentré dans la cour des grands. Ça va fighter. Ça va envoyer du lourd. Ça va tout ce que vous voulez. Je savais que cette vidéo allait finir en catastrophe. Et en fait, je peux pas filmer une vidéo sans pour autant que mon caractère ressorte. C'est incroyable. Incroyable. C'est parti en cacahuète. Cacahuète. J'espère que cette petite vidéo vous a permis de savoir ce qui s'est passé, savoir que voilà, les choses ont été faites indépendamment de ma volonté. Merci à vous, merci de me soutenir. Je vous aime de tout mon cœur. Suivez-moi sur Instagram. Comme ça, on va continuer là-bas toutes les discussions. Voilà, en attendant mes darlings, je vous fais plein de bisous. Je suis trop fatiguée. Puis je vous dis à la next pour une prochaine vidéo. Mouah.